Alors que pour la plupart d'entre nous, une personne est un individu. En latin, c'était pas ça. Et si on avait lu Saint-Augustin nous a dit surtout, c'est un mauvais mot, le mot personne, on l'a en garde, mais il faut mieux pas trop discuter là-dessus. Bon, ce serait déjà pas mal de savoir ces choses-là. Je pense que pourtant que la question trinitaire est une question essentielle. Pas forcément dans les mots qu'on lui dit, mais elle est essentielle. Parce que la Trinité, c'est la réalité de Dieu. Quand nous ressusciterons, n'est-ce pas? Nous traversons la mer, la mort, tous, hein, et nous atteignons tous cette réalité-là, puisque nous avons tous été créés pour ressusciter en Dieu. Je crois en Dieu, en Jésus-Christ, en l'Esprit. Donc c'est cette réalité-là qui est en crise aujourd'hui. Crise des sociétés chrétiennes qui ne savent plus que cette réalité-là est la réalité que nous devons cultiver en éducation, en catéchèse, dans nos familles, partout. La réalité que nous appelons Dieu. Dieu amour, Dieu justice, Dieu universel, un seul Dieu pour toutes les nations. Alors qu'est-ce que c'est que cette réalité-là? Poser d'ailleurs la question comme ça surprend les gens parce que pour eux la réalité c'est la réalité. La réalité de la table c'est le fait d'être une table. La réalité de ce fil c'est d'être un fil. La réalité d'un perroquet c'est d'être un perroquet et la réalité d'un singe c'est d'être un singe. Je dis vrai là. Hein? Et un enfant dès 5 ans apprend à avoir l'image du perroquet et c'est que perroquet se dit correspond à cette image-là. C'est comme ça que l'intelligence de l'enfant s'adapte au monde. Mais ce n'est pas ainsi que l'intelligence de l'enfant s'adapte à Dieu, réalité. C'est-à-dire entre dans l'autre réalité. Tous les éducateurs chrétiens que vous êtes le savent bien. Si on est uniquement au premier degré des mots, dans la description des choses, eh bien l'intelligence ne se développe pas. La mémoire se développe peut-être, mais l'intelligence ne se développe pas. Pascal parlait de l'esprit de géométrie et opposait à l'esprit de géométrie l'esprit de finesse. Et l'esprit de finesse, c'est ce que nous appelons le jaune. On dit une chose, mais ça en évoque d'autres. Et toute la question de l'éducation chrétienne va se concentrer sur cette transformation de l'esprit humain en esprit ouvert à la réalité de Dieu. De Dieu qui ne peut venir à nous que parce que nous sommes ouverts à lui. Là, vous reconnaissez la catéchèse biblique symbolique. Cette volonté de s'ouvrir à la réalité de Dieu alors que nous sommes ancrés, enracinés dans la réalité psychique ou dans la réalité positive. Non, le psy n'est pas le spi rituel. Vous êtes bien d'accord avec ça? Et que le passage du psychique au spirituel ou du sens littéral au sens spirituel est un travail difficile à acquérir. Et c'est le travail de la prière. C'est le travail de la vie sacramentelle. C'est le travail de la charité. Et ce travail, il s'acquiert. On passe d'une culture positive, celle que transmet l'école, avec compétence, à une culture plutôt poétique, une culture biblique symbolique, une culture divine, dont la Bible est l'instrument essentiel. Et c'est cela que nous faisons. Nous changeons la culture
positive à une culture divine. Et on est toujours en train de passer de la terre au ciel, du bas au haut. Et ça ne peut se faire que par la parole. Que par la parole de foi. Et non pas par la parole de science. Et donc là, j'ai voulu situer notre travail de catéchèse biblique symbolique en le différenciant de l'enseignement technique ou de l'enseignement positif, de l'enseignement de mots. C'est un long travail qui demande des années et des années et des années de travail. Et nous verrons en fin de ces 2 jours, ça va être un problème, combien à chaque âge de nouvelles acquisitions se font. Nous verrons qu'il y a 5 grandes acquisitions que vous connaissez bien, mais les acquisitions qu'on doit faire à 4, 5 ans, 6 ans ne peuvent plus être faites après. C'est toutes les acquisitions d'ordre symbolique, d'ordre imaginaire, d'ordre mythique. Si vos enfants à 10 ans ne sont pas attirés par Adam et Ève, par le déluge ou par Babel, c'est que peut-être ces histoires n'ont pas marqué une enfance, n'ont pas marqué leur petite enfance. Parce que dans les familles, on ne les a pas racontées. Parce que dans les églises, on ne les a pas racontées. Et donc on rentre tout de suite dans une espèce de logique sèche et froide qui n'intéresse plus les 10 ans. Et ce que je dis des 4-5 ans, je peux le dire des 8-9 ans, je peux le dire des 11-12 ans, je peux le dire des 14-15 ans. Et puis, pour les adultes, dans l'andragogie que vous connaissez au Québec, eh bien, on peut continuer le développement vers Dieu. Donc l'éducation chrétienne, c'est toute la vie. Et ça demande, j'allais dire, l'action communautaire. C'est dans les communautés qu'on va trouver les gens pour développer petits, pour développer avec les moyens, pour développer avec les grands-enfants, pour développer avec les enfants, les adolescents. Il y a des tas de gens qui ont des aptitudes. On n'a pas des aptitudes pour tous les âges. Moi, je connais des gens qui sont incapables d'animer des adolescents. Je connais des gens qui sont incapables d'animer des enfants de 5 ans. Je connais des gens qui sont incapables d'animer des adultes. Pas vous? Oui. Donc, c'est à chacun de savoir la grâce qu'il a pour l'animation de la parole. Alors là, j'ai noté sur un papier 7 points qui me semblent essentiels pour comprendre ce qu'est cette catéchèse biblique symbolique et ne pas la confondre avec autre chose. Je dis ça parce que en Europe, dans plusieurs pays, on est actuellement en difficulté avec des personnes qui voudraient enseigner la catéchèse biblique symbolique. Ouais, ça marche pas. Et ils n'y arrivent pas, parce que ce n'est pas un enseignement. Alors, la catéchèse biblique symbolique, ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une méthode d'enseignement, ce n'est pas une méthode technique, ce n'est pas une méthode. Vous le savez, en tout cas au sens moderne du terme. C'est une initiation à la parole biblique liturgique de l'Église, à la parole de foi. Elle apprend à prier le Christ avec la Bible. Donc, on va cultiver la parole, c'est-à-dire qu'on va donner la parole et on va l'accompagner. Et ça, ce n'est pas un enseignement. Là, ce que je vous fais, c'est plus un enseignement qu'une catéchèse, puisque vous ne parlez pas. Et de temps en temps, il y a peut-être quelques mots qui sont nécessaires. Donc, premièrement, la méthode, il n'y a pas de méthode de catéchèse biblique symbolique, mais il y a un accompagnement de la parole de foi ou de non-foi. Le modèle, notre pape, dans Verbum Domini, vient de leur rappeler le modèle, il s'appelle Lectio Divina. C'est bien une lecture divine de la Bible et du monde, de la Bible et de la vie.
et non pas une lecture positive ou scientifique. Lectio divina. On entre dans cette réalité divine. Et le modèle, vous le retrouvez dans le numéro 87 de Verbum Dei. Vous le connaissez par cœur, sans doute. Non, il faut le dire, il y a 2 pages. Parce que vous retrouvez les étapes de la catéchèse du Lixabonie. Donc la visée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la réalité de Dieu. Faire entrer dans la réalité de Dieu, afin que le symbole ou le credo fasse sens. Je crois en Dieu. Je ne crois pas à Dieu. Hein. Je crois en Dieu parce que je vais entrer en Dieu. Puis quand Dieu va entrer en moi. Donc il faut que j'arrive à faire entrer en moi. Dieu, dit-on, vient cambrioler l'homme. Est-ce que vous savez à quel endroit on trouve cette histoire d'un Dieu qui vient cambrioler l'homme? Quelqu'un sait ça? Eh bien, vous lirez le chapitre 24 de Matthieu, et vous verrez qu'il y a une parabole sur le cambriolage. L'homme fort, il se fait cambrioler sa maison. Et qui c'est l'homme fort? C'est nous. C'est nous quand on n'a pas besoin de Dieu. Et il se fait cambrioler la maison parce que un jour, le Christ vient nous cambrioler. Est-ce que vous vous êtes fait cambrioler? Oui. Oui, ben moi aussi. C'est pas agréable, mais ça existe. Cette réalité-là. Dieu vient nous cambrioler. Alors les pères de l'Église ont repris à plusieurs reprises, pratiquement tous, cette expérience du cambriolage de Dieu. Se faire cambrioler par Dieu. Donc il faut que nous préparons à nous faire cambrioler et que vous préparez les enfants à se faire cambrioler. Mais ça, ils ne peuvent pas comprendre. Il ne s'agit pas de donner des savoirs religieux. C'est le 4e point. Il ne s'agit pas de donner des savoirs religieux et moraux. Et on a souvent reproché à la catéchèse du Lixabonique de ne pas développer en fait des principes moraux, de ne pas dire, de faire des listes de ce que doit faire le bon chrétien. J'espère bien, parce que ce n'est pas du tout notre visée. En revanche, qu'est-ce que nous faisons? Nous développons une parole qui sera de plus en plus ajustée aux autres, ajustée à Dieu, ajustée à la justice et à l'amour. Donc, ce n'est pas des listes qui vont changer l'homme, mais ça sera une transformation de sa propre parole ou de son propre jugement. Et sachons que l'Esprit Saint est bien sûr à l'œuvre dans ce travail. Quand un enfant parle, nous sommes capables de nous émerveiller de ce qu'il dit, parce que dans sa parole, même si elle n'est pas au même niveau que la nôtre, je perçois l'œuvre de l'Esprit. Surtout si je ne la comprends pas. Ben, si je ne la comprends pas, qu'est-ce que je fais? Si je ne comprends pas l'enfant qui me dit des choses et ça a l'air d'être une bêtise. Ça arrive souvent, hein? Un enfant parle, ça a l'air d'être une bêtise. Ou un ado parle, ça a l'air d'être une bêtise. Et si ce n'est pas une bêtise, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous lui demandez d'être plus clair, d'expliciter, de dire ça de la bonne chose qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire, nous avons confiance dans la personne. Parce que nous avons confiance dans l'esprit qui vient se joindre à son esprit, l'esprit de Dieu, en tout être humain. Et ça, c'est fondamental en pédagogie catéchétique. Confiance en la parole de l'autre. Bien sûr, elle peut être maladroite. À ce moment-là, on nous demande d'expliciter. Et puis on crée un débat. On en parle. Et puis peu à peu, ça avance. La parole mûrit, s'approfondit. Donc on n'a pas de programme au sens
de liste de choses à faire ou à dire. En fait, on apprend la langue vivante de l'Église. Je racontais l'autre jour, hier ou avant-hier, à Monseigneur Gendreau, à Longueuil. Au début, quand la catéchèse biblique symbolique, dans les années 70, commençait à se répandre partout, dans les endroits où on était, on a eu des problèmes, et dans les écoles, entre autres, dans les écoles catholiques, entre autres, parce qu'on nous disait, ils n'apprennent rien, ils discutent. Alors j'ai proposé qu'on fasse des tests dans les écoles pour des enfants de 10 ans, et on poserait un certain nombre de questions, et on laisserait d'ailleurs ceux qui ont toujours des bonnes questions à poser ces questions à tous les élèves d'un lieu, ceux qui faisaient de la catéchèse biblique symbolique et ceux qui n'en faisaient pas, qui avaient des catéchismes. Puis on verrait, le test ça a été fait dans 3 endroits différents, et ça a été évident. C'est-à-dire que tous les enfants de la catéchèse biblique symbolique avaient réponse, et non seulement réponse, réflexion à tout ce qui était posé, alors que de l'autre côté, ils connaissaient les mots, ils connaissaient quelques réponses, et encore pas tous, toutes faites, voire ils connaissaient rien du tout. On leur avait tout dit, mais il restait rien. Et ça a été vérifié par 3 fois. L'intelligence des autres, des gamins qui avaient fait de la catéchèse biblique symbolique, en parlant, était infiniment supérieure à l'intelligence de ceux qui avaient reçu un certain nombre de contenus. Alors là, ça fait parler. Ben oui, ils avaient parlé, ils avaient joué avec les mots, ils avaient avancé. De l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on apprend en catéchèse biblique symbolique? On apprend la langue de l'Église, la langue biblique liturgique de l'Église. On l'apprend comment? Ben, comme on apprend toute langue vivante, en la parlant, en la priant. Mais c'est pas une fois par mois, c'est toutes les semaines. Et ça peut être lié en famille. Il faut en parler avec les parents. Le 5e point, c'est la question de l'âme. Alors la question de l'âme est essentielle. Parce que pour nous, les gens de la Bible, nous, gens de la Bible, l'âme, c'est pas du tout ce que l'on croit par ailleurs. L'âme, c'est la réalité intérieure de chacun, que chacun a en charge. Rappelez-vous le psaume, on a 3 psaumes qui nous le disent. Qu'as-tu, mon âme, à défaillir? C'est-à-dire qu'on est responsable de notre âme, comme une petite poupée à l'intérieur de nous, comme les iconographes du Moyen-Âge le représentaient. En nous, il y a une personne, une réalité intérieure, vivante, dont nous sommes responsables. Et cette âme, elle va grandir. Et cette âme, nous en avons la charge. Donc nous sommes tout à fait dans une autre façon de considérer l'homme que l'anthropologie classique qui pense que l'homme a une conscience une fois pour toutes. C'est pas ça le problème. Que l'homme ait une conscience, c'est une banalité. Encore souvent, c'est une inconscience. C'est un autre problème. Mais en revanche, que nous soyons responsables de notre être intérieur, de notre vie intérieure, de cet être qui doit ressusciter, qui est nous en vérité, eh bien ça c'est important. On est responsable de notre âme. Le corps est responsable de l'âme et de sa croissance. Donc c'est pas tout donné au départ. Au départ, une petite graine et puis ça va grandir. Et il appartient à la catéchèse d'aider à cette nourriture, cette croissance de cette réalité intérieure qui va ressusciter. Corps spirituel.
dirait saint Paul à la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. On sème un corps psychique, il naît un corps spirituel. Il ressuscite un corps spirituel. Le bloc. Ça, c'est hyper important, la question de l'âme. Ce n'est pas l'âme grecque. Et dernier point, toute la catéchèse s'est orientée vers la prière. Et la prière chrétienne n'est pas la prière païenne. Vous avez tous lu le chapitre 6 de Matthieu. Ne priez pas comme des païens, ils rabâchent. Hein? Nous, on ne rabâche pas, puisqu'on se situe en Dieu. On prie en se situant en Dieu. Et comment se situe-t-on en Dieu? Dans la prière chrétienne? Vous savez, en évoquant la Trinité, c'est-à-dire la réalité. Et comment on évoque la réalité? En faisant un signe de croix. Pour montrer que là, on entre en Dieu. Dans cette réalité qui nous dépasse et dans laquelle nous voudrions habiter sans cesse. Voilà ce que je voulais vous rappeler, cette point-là. Est-ce que pendant un quart d'heure, vous pourriez vous retrouver en équipe et puis noter une chose importante, où vous êtes tous d'accord, la plus importante de ce qui a été dit là. Une chose. Comme vous serez, je ne sais pas, il y a combien d'équipes? 8. On aura 8 choses importantes, ce sera pas forcément les mêmes, et on se les dira. D'accord? Vous la notez sur un papier. La chose la plus importante. Vous pouvez la noter dans votre carnet de route à la première page intérieure. À l'intérieur. Ah, y a-t-il un jeu de mots là-dedans? On se retrouve ici dans un quart d'heure.